Bienvenue dans cette toute nouvelle aventure, celle où je te fais découvrir les Lotus Lady de l'édition Chakra Racine du collectif Là où poussent les lotus. Maintenant, notre deuxième livre sort et enfin, on peut te livrer un autre petit bout de nous-mêmes, te parler des moments plus intenses, des moments plus difficiles, et te les livrer avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour et un moment libérateur. Écrire, c'est une grande aventure intérieure et c'est ce que les autrices viennent te livrer bout par bout, ici, dans cette série d'entrevues où je me sens hyper choyée de les recevoir en toute intimité. Bonne écoute! De se retrouver aujourd'hui. Merci à tous d'être ici. Aujourd'hui, je te présente une femme extraordinaire, une femme remplie de grande douceur que je découvre avec toi, qui est co-autrice aussi dans Là où poussent les lotus, édition Racine. Et c'est une femme qui éveille les consciences. Sur son mur Facebook, c'est écrit Connecte à ta nature. Alors, tu comprends à quel point ça me parle. C'est une entrepreneure, une enseignante, une éducatrice en psychologie. Bref, c'est une femme à découvrir. Je te la présente avec grande hâte. Elle va nous parler de comment elle veut éveiller les consciences et comment son parcours d'autrice l'a éveillé à certains niveaux dans sa vie. Karel Blais, bienvenue. Merci beaucoup. Ça me fait Tellement plaisir d'être avec toi. contente. Merci. Je suis contente de te retrouver ici aujourd'hui pour qu'on ait le temps de jaser. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu as une façon que tu aurais envie de te décrire aujourd'hui? Comment tu as envie de te présenter aux auditeurs aujourd'hui? Ma vie a été un processus, un changement. Et justement, en tant qu'enseignante, j'ai aussi partagé un peu qui j'étais. Et mon but, c'est toujours de faire éclore un peu le potentiel ou la beauté des gens. Et c'est par l'éducation, que ce soit par l'éducation de connaissances de base, mais aussi d'habiletés et de compétences relationnelles. Et c'est comme ça qu'on peut voir de belles merveilles éclore. C'est de toute beauté de voir aussi l'impact que nous pouvons avoir. Et c'est pour ça que je continue toujours d'aller augmenter mes compétences à l'université dans les lectures. Et pour moi, l'écriture, c'est justement un moyen de communication avec des gens, peut-être une clientèle qu'on n'aurait peut-être pas qu'on aurait sous-estimé auparavant. Et c'est, pour ma part, c'est un sujet que j'ai recherché beaucoup de réponses et j'en ai pas eu. Donc, j'ai découvert mes propres réponses par le processus d'écriture. C'est en lien avec le sujet du tome Racine? C'est en plein ça. Oui. Wow! Excellent! Mais justement, parle-nous de ça. Ça a été quoi cette aventure-là de découvrir les informations qui sont cachées dans le chakra racine? Qu'est-ce que ça a été ton parcours de réponse et d'éveil en lien avec l'écriture? C'est parti d'un arrêt de travail. Là, c'est quand même cliché parce qu'il y a beaucoup de personnes, on se demande comment ça qu'on est confronté à une situation, puis là, il faut arrêter. Mais parfois, c'est justement pour prendre un moment de réflexion et de voir qu'est-ce qui émerge. Et c'est en me questionnant que j'ai trouvé mes propres réponses. Et c'est par l'écriture. Donc, un beau livre d'écriture vraiment assez vierge, mais qui a été rempli de commentaires, de citations, de comment je me sentais. Je me posais des questions, j'y répondais sans attendre de réponse, mais avec un recul, c'est là qu'on peut voir un beau portrait de qui on est, quelles sont nos blessures et comment on peut les transformer en force et créer à partir de ces situations-là. Tu es un arrêt de travail, tu as laissé l'intuition parler dans ton journal, puis quand tu t'es relu, c'est là que tu as vu que tu avais des choses à dire. Oui, et c'est par aussi la lecture d'un roman
qui a Mhm. mis un mot et ça, c'est vraiment comme la clé qui a ouvert Karel et son histoire, donc son passé. Donc, c'est le livre, vous allez pouvoir le découvrir, mais c'est là où tombent les Samars. Et les Samars, pour le personnage, était un deuil. Mais on voit comment ce personnage-là a découvert un pan de sa vie et la force aussi du mental et la protection qu'on peut en faire d'un traumatisme qu'on a vécu. Ça t'a éveillé quoi de lire ce roman-là? Ma vérité, que je m'étais cachée moi-même. Wow! Ça a tourné le miroir pour que tu te regardes. Absolument. Ouh. Ça. Et ce qui est encore plus, je veux dire, le beau côté, c'est que, et c'est ce que j'ai appris aussi, c'est que les autres ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Et même quand ce sont des personnes qui sont très, très proches, les trois personnes qui ont été là et qui m'ont écouté, ce sont mes trois enfants. C'est eux autres qui comprenaient encore plus la situation parce qu'ils portaient en eux ces cellules-là. Ouais. Ils ont une sensibilité, hein, du lien familial. Oui. Wow! Est-ce que tu nous parles de ça, de ces découvertes-là dans ton chapitre? Oui, et je vous présente surtout le processus que j'ai vécu. Et en même temps, pour moi, j'ouvre mon livre à moi. Donc, ça se peut fort bien que les personnes qui ont vécu un traumatisme semblable aient une autre réalité complètement et l'aient vécu complètement différemment parce qu'il y a plusieurs facteurs en lien. Mais en même temps, j'espère éveiller des réflexions. Donc, je parle beaucoup aux lecteurs, puis je les fais travailler aussi. Est-ce que tu as le goût de nous dévoiler un petit peu c'est quoi le sujet de ton texte? Donc, c'est un deuil périnatal. Hmm. C'est ma première fille que j'ai eue, que j'ai portée. Et j'explique justement tout le processus, c'est même la découverte, oh mon Dieu, comment je me considérais. Donc, je me considérais comme une meurtrière. Hein, c'est assez fort parce que j'avais tellement dans la tête et dans le corps les valeurs et la pression sociale. Et pour moi, c'était comme, non, je ne pouvais pas vivre cette situation-là. Et finalement, moi, je me suis cachée. Donc, je vais le dire, là, je me suis dissociée complètement de cette situation-là. Je l'ai bloquée dans ma tête, dans mon corps. Puis, je continuais la routine normale. Donc, on travaille, on fait nos activités, mais c'est par cet arrêt-là que là, j'ai découvert par moi-même et vous allez voir ce processus-là. Mais c'est surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que notre corps, c'est beaucoup d'informations et on a nos propres réponses en dedans de nous. Donc, c'est Tellement. important de s'écouter. Hmm. Et le reste après ça est de toute beauté. Ouais. Fait que toi, tu étais pris par un système de croyances, de valeurs de la société, que c'était comme mal, qu'il y avait une partie de ta faute dans tout ça. Puis c'était tellement souffrant de toucher à ça que ça te bloquait pour te donner le droit de vivre cette aventure-là, te donner le droit de vivre ce deuil-là. Ça te bloquait dans ton propre pardon à toi, dans ton propre deuil. Puis tu sais, tu le nommes, tu as fait comme en rejetant ça de ton corps, tu as fait vraiment du déni, là. C'est en plein ça. Oui. Et c'est Hmm. par l'accompagnement d'une psychologue aussi, mais je savais exactement parce que je l'avais fait par moi-même. Il y a des personnes que justement, ils vont le découvrir progressivement, mais c'est parce que j'étais prête à ce moment-là à voir la vérité, ma propre vérité. Puis ça, je vais le nommer Ouais. souvent, c'est ma réalité, c'est ma vérité, c'est comment Ouais. moi je l'ai perçu à ce moment-là. Puis j'ai eu d'autres belles rencontres par la suite, mais je pense que ça peut amener une autre lumière pour beaucoup de femmes qui vont passer par là. Ouais.
Est-ce que c'est le volet écriture qui t'a permis d'avoir autant de beaux mots pour l'expliquer, ton deuil, ou déjà tu penses que tu avais un bon pas de fait? Au moment de mon arrêt de travail, je n'avais aucun pas de fait du côté de ce deuil-là. Ouais. Donc, ça a été une révélation, mais c'est pour ça aussi que le processus, dans le fond, d'écriture du chapitre, pour moi, ça fait, ça fait 4 ans plus 2 ans qu'il est commencé, hein. Parce que, dans le fond, les vraies réponses, au moment où je les découvrais, je les écrivais. Donc, dans le chapitre, vous allez voir des extraits de mon livre que j'ai écrit au moment X. Donc, ce n'est même pas une interprétation de ce que j'ai vécu, mais vraiment comment moi je l'ai écrit à ce moment-là et par la suite, tout ce qui a découlé de cette situation-là. Et ça m'a Une ouvert le livre, côté, excuse-moi. ça l'a ouvert le côté spirituel énormément. Elle a ouvert le côté spirituel. Fait que non Oui, seulement tu nous livres du senti, du moment, du réel, du live, tu prends le temps d'expliquer, rationaliser, mais tu laisses aussi la porte ouverte pour la connexion à plus grand. absolument. Et je ne fais que commencer parce que je n'ai jamais été aussi bien entourée quand je suis seule. Donc, l'isolement pour moi ne me fait plus peur parce que je suis toujours connectée. Et cette petite fille que j'ai portée, je l'ai nommée Marie-Noël parce que j'étais convaincue que c'était une fille et que je la portais lors de Noël. Et elle m'apporte des réponses continuellement. Elle t'accompagne encore? Oui. Absolument. Et tout ça a fait en sorte que plus que j'avais de réponses, plus j'avançais. Et en même temps, plus je m'éloignais de la réalité des gens qui sont là, qui eux autres n'ont pas progressé, n'ont pas évolué au même rythme que moi. Hmm. Donc, ça fait aussi une période de transition quand même importante, mais j'en ai créé mon entreprise. Et quand vous allez voir Karel Blais au Neshama, Neshama veut dire âme, et dans le fond, toute ma famille est impliquée dans cette entreprise-là. Et vous faites quoi? Dans le fond, Neshama, c'est vraiment justement d'aller accompagner des personnes du côté bien-être, que ce soit au quotidien par le physique, parce que je suis une entraîneur en athlétisme, baseball, softball, mais et enseignante en éducation physique, et du côté psychologique, parce que je suis bachelière en psychologie, et c'est toujours un élément pour moi qui était important. Et de plus en plus, je découvre des solutions faciles, des clés, des stratégies, des outils. Et plus qu'on les met à la portée des gens, plus ces personnes-là peuvent découvrir justement leur histoire, leur vérité, etc. Donc, je peux bien les accompagner dans ce processus-là, sur leur chemin. Oui, je découvre des clés, ça veut dire que tu as mis la lumière dans tes coins d'ombre, puis ça t'a apporté des façons d'accueillir ces ombres-là. C'est ça les clés que tu partages? Oui, mais surtout, et je le fais énormément avec mes élèves au secondaire, c'est de leur donner la confiance, Hmm. de leur donner le droit d'être et de vivre leurs émotions ici maintenant. Ouais. Comment ils se sentent. Donc, quand on nomme comment ils se sentent, qu'ils ne sont pas capables encore de le partager, c'est là que ça fait OK, on enlève de la pression, là, j'ai le droit d'être. Ouais. Et après ça, oh, des réussites, là,
ça ne fait que s'additionner, de se multiplier. C'est de toute beauté de voir ce processus-là chez mes élèves. Et Encore plus de avec toutes profs les comme personnes. toi. Oui, alors je pense qu'ils ont une nouvelle façon aussi de voir qu'est-ce qu'ils peuvent réaliser et je leur donne vraiment le pouvoir de leur vie, là. Ouais. Je trouve ça beau que tu fasses ça au secondaire parce que sachant que le chakra racine se développe, tu sais, toutes les croyances limitantes, tout ça, c'est 0,7 ans, ben, il n'est pas encore trop tard pour réévaluer à quoi je crois puis vers où je veux m'en aller, tu sais, plutôt qu'avoir une crise de la cinquantaine. Ces gens-là, ces élèves-là, ces jeunes-là, ils vont avoir des accueils de la cinquantaine, tu sais, on va être dans un nouveau monde, là. Je trouve ça vraiment wow ce que tu fais. Qu'est-ce que tu penses du fait que tu as nommé le mot, je leur donne confiance, mais le chakra racine, il exprime ça différemment. Le chakra racine utilise le mot foi. Est-ce que tu trouves que c'est un bon mot de ce que tu es en train de faire, d'exprimer aux jeunes? Aie foi en toi. C'est plus grand que la confiance. C'est foi en la vie, c'est foi en toi ici maintenant, mais c'est foi aussi en toi demain, puis c'est foi en tes expériences, puis c'est juste comme c'est encore plus gros que la confiance, c'est plus intangible que la confiance, c'est moins matériel. Qu'est-ce que tu en penses de ce mot-là, toi, la foi? C'est drôle parce qu'il y a plusieurs années, j'avais le concept d'amener les actions santé, mais en enlevant le T. Comme si les actions, là, pour les ados, ne faut pas leur dire, mais sont tellement en développement que des fois, il faut utiliser des stratégies pour leur faire vivre. Puis là, après ça, on est capable de le nommer. C'est un peu l'expérience qui fait ah, ben oui, ça a fonctionné. Puis là, on peut dire oui, parce que là, cette fois-là. Mais si je parle tout de suite de foi, il peut y avoir un blocage s'ils ne sont pas rendus là. Donc, moi, j'aime vraiment leur faire découvrir. Puis, ça passe vraiment par la psychologie positive. Moi, c'est sûr et certain là, que ça va être positif. Je vais changer leur façon de parler pour que ce soit positif parce que je leur explique après ça comment ça se passe dans le cerveau et comment ça se concrétise dans le réel. Fait que toi, tu dis, vivons l'expérience. Après ça, on rationalisera pour essayer d'aller chercher les pépites. Puis là, on en fera des nouvelles, des nouveaux systèmes, des nouvelles valeurs si ça fait du sens. Ben, Yeah! c'est Vive l'expérience, c'est pour tellement important. les ados. Comment? Pour les adolescents, parce que, mais et c'est là, je te dirais, quand ils le sentent tellement, justement, cette énergie-là, ils ne se sentent pas euh, jugés. Et ça, dans les entrevues, je vais souvent le nommer, là. Et moi, c'est ce qui m'a manqué dans mon environnement. Donc, quand on apprend que les gens font un miroir avec ce qu'ils pensent, mais ils te l'envoient, donc tu as le choix de le prendre ou non. Mais quand on comprend ça, après ça, pouf, moi, je suis ouverte. Donc, ils étaient capables de me parler de leur situation, de leurs difficultés, de ce qu'ils ont vécu auparavant et comment que maintenant on peut bâtir. Donc, créons notre fondation pour construire un monde ou notre vie qui est encore plus belle que ce qu'on a vécu avant. Tu es formidable et joyeuse d'accompagner ces enfants-là, ces jeunes ados-là dans leur fondation, justement. Toi, comment ça s'est passé quand tu avais leur âge? Comment c'était tes fondations? Mon Dieu. Les fondations, c'était tout ce que les enseignants, les directions, les autorités, les parents disaient, ben, je le faisais. Donc, je n'étais pas en mesure d'ouvrir tout ce que je pouvais ressentir. Ouais. Et sinon, ce n'était pas accueilli par un membre c'est ça, de mon entourage, ce n'était pas accueilli. C'est comme si, non, il fallait pas que je pense comme ça, non, il fallait pas que je fasse ça, il fallait qu'on respecte. Donc, les règles, les lois, j'étais parfaite dans ce cadre-là. Et dans le fond, c'est là que j'étais performante. Vous voulez ça? Parfait, je vais vous le donner. Maintenant, j'aime penser
autrement en dehors du cadre. Hum. Et c'est ça qui nous permet encore plus de rayonner. Parce que là, maintenant, je suis moi-même. Et je me permets d'être moi-même. Donc, c'est ça ton mot éveil. T'aimes que les gens puissent sentir qu'ils ont le droit d'être eux parce que tu sais ce que ça fait, parce que tu t'es éveillé. C'est en plein ça. Et dans le Hmm. fond, l'écriture est venue justement quand j'ai rencontré Nathalie au Salon de l'éveil de Laval. Et à ce moment-là, moi, je savais que je voulais communiquer cette histoire-là pour justement dire à d'autres femmes, je l'ai vécu. Ouais. Si jamais tu as besoin, au lieu de le cacher comme je l'ai fait pendant 12 ans et que ça ressorte par la suite, viens me voir, ça va me faire plaisir qu'on prenne un moment ensemble pour, pour t'écouter, pour que je puisse accueillir un peu ce que tu as vécu, puis qu'on puisse voir ensemble que cette personne-là peut bâtir à partir de cette expérience-là. Et il y a du beau. Tu es devenue l'accompagnatrice que tu aurais voulu avoir. Oui, Pour c'est en les plein ça. enfants, tu es devenue Tu as tout compris. l'inspiration que tu aurais voulu être aussi, que tu aurais voulu voir. Oui. Wow! Et vers où, dans ce parcours-là, qu'est-ce que tu vois pour toi qui s'en vient là, quand on commence à ouvrir nos yeux, à voir différemment? On ne peut plus faire à semblant qu'on ne voit pas. Donc, le monde change autour de nous. Tu l'as nommé, hein, il y a des gens qui évoluent pas à la même vitesse que nous. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas voir ce qu'on voit à un moment donné, mais c'est juste pas ici maintenant. Comment on fait pour traverser ce rite de passage-là quand justement, tu sais, tu nommes, c'est dur d'être seul, mais en même temps, c'est bien d'être seul. La solitude ne me fait plus peur. Fait que comment on fait pour jongler dans tout ça quand on sait que le monde change autour de nous autant que nous on change, puis des fois pas à la même vitesse, pas au même rythme, pas au même chemin. Ça m'a amené à rencontrer de nouvelles personnes qui vibrent la même énergie que moi. Donc, mon réseau évolue et je suis de plus en plus aussi impliquée auprès d'organisations, même d'immigrants, de premiers arrivants. Donc, vraiment dans cet accueil-là où eux autres n'ont aucun repère. Donc, moi, je dis bienvenue, puis on va essayer de collaborer ensemble afin que tu sois bien et que les autres autour puissent bien se sentir ici au Québec. Mais même chose, on peut. Mon objectif est vraiment d'aller faire de l'éducation parce que c'est ça ma mission de vie, mais encore plus loin que mon école actuelle. Oui, tellement. J'ai mis encore plus de cœur. Oui. Et les autres, maintenant, je ne suis plus frustrée de dire comment ça qu'ils ne me comprennent pas. Non, c'est parce qu'ils ne sont pas rendus là encore. Et c'est ce que je dis souvent. Pour me comprendre, il aurait fallu que tu fasses tout ce processus-là. Je peux te faire lire tous les livres, toutes mes réflexions. Puis rendu là, tu vas peut-être t'en rapprocher, mais encore là, c'est mon histoire. Donc, je suis disponible quand les autres vont être rendus là. Je vais être, je vais être prête à les accueillir. Mais pendant ce temps-là, je me colle à des personnes différentes. Tout ça, d'entendre ça, parce que c'est ça le secret. Quand ça change autour, c'est important d'accueillir ça puis de laisser le vent souffler pour voir c'est quoi qui va apparaître, c'est qui va apparaître, puis tu fais des belles connexions, tu fais des belles rencontres, tu as sorti de ton cercle confortable. C'est ça qui t'amène à rencontrer des gens qui parlent le même langage que toi, qui s'épanouissent comme toi. Est-ce que c'est pas un peu rassurant? Est-ce que c'est pas un peu sécurisant de voir que finalement, on n'est pas si seul qu'on pense? C'est certain. Hmm. Puis en même temps, il y a peut-être, moi je dis souvent, ben, il n'y arrive à rien pour rien. Donc, il a fallu que je le vive pour par la suite, évoluer. Et les personnes qui me rencontrent, c'est vraiment mon énergie et
ma lumière qu'ils voient. Mais c'est parce que justement, je la laisse rayonner, cette lumière-là, maintenant, au lieu de la garder pour moi. Puis, et c'est ce qui est fabuleux, c'est que je suis tellement bien parce que je suis moi. Je ne fais pas, je ne m'habille pas pour le regard des autres maintenant. Je n'y vais pas et je ne ferai pas des actions pour que l'autre me perçoive d'une telle façon. Et c'est là, en étant moi-même, que les autres, oh, ils voient la force d'attraction maintenant. Ouais. Pour Donc, je moi, n'attends là, plus des autres. comment? Je n'attends plus des autres. Et c'était ça que j'attendais, le besoin de reconnaissance des autres. Maintenant, parce que j'ai demandé, moi, à ma psychologue, hein, j'ai dit, je me sens vide. Là, j'ai dit, comment qu'on remplit notre trou vide à l'intérieur? Mais elle dit, c'est simple. C'est simple. Accueille les commentaires et dis merci et dis-le toi. Donc, ça, c'est la base. Fais-le quand tu fais une belle action, dis bravo, félicite-toi. C'est ta décision, c'est toi qui récolte un peu ces succès-là ou ces petits pas-là qu'on fait de plus. Parce que c'est pas obligé d'avoir, ne faut pas nécessairement atteindre la ligne d'arrivée, là. Mais chaque pas supplémentaire, accueillons-le, accueillons-les. Nous, merci à nous autres d'avoir passé par-dessus cet obstacle-là ou ce défi-là. Puis maintenant, on n'a plus besoin de la reconnaissance des autres. Donc, merci. Maintenant, je dis merci. Exact. Merci à tous les commentaires que je reçois et je me remplis moi-même. Donc, c'est de Tu plus en plus. es, puis au risque de te surprendre, tu es à mes yeux l'incarnation du chakra racine, cette grande force tranquille qui est, tu sais, la terre, le noyau de la terre, il est loin, hein. C'est pas quand on plante nos premières racines dans la terre noire que on est super solide. C'est quand on s'en va rejoindre le magma qu'il y a dans le milieu, puis toi, t'as ça. Toi, tu as cette force-là, tu dégages ça, cette solidité-là, de reconnaître à quel point c'est le fun d'être un humain, mais de savoir, elle est où ma force, c'est où que je peux planter mes racines, puis quand tu as besoin, je suis sûre que tu te laisses aller jusqu'au milieu de la terre pour puiser dans cette source-là, et je trouve ça fabuleux. Tu représentes pour moi cette énergie-là autant forte que douce. L'énergie de la terre, c'est vraiment ça. L'énergie du chakra racine, c'est vraiment ça. Pour moi, tu représentes cette force-là. Et en plus, tu en as fait ta mission de travailler les fondations des gens. Je trouve ça magnifique. Tu pouvais pas être dans un meilleur tombe que le chakra racine pour toi. Ta mission de vie, elle est extraordinaire, mais toi aussi, tu es extraordinaire. Et même si tu te le dis, je te le dis aujourd'hui, Karel Blais, merci d'exister. Merci d'être toi. Merci d'être comme tu es. Merci d'être inspiré à se faire confiance dans un sens infini du mot confiance, à se donner le droit d'être un humain, puis à se donner le droit de marcher, peu importe si on ne sait pas trop où ce qu'on s'en va. Ah, merci beaucoup. Et si je peux me permettre, moi, ça a fait tellement du sens, ces racines-là, parce que on a une mémoire cellulaire. Et en plus, une fois qu'on a compris d'où on venait, qui on était, après ça, l'arbre qui y pousse, pour moi, justement, va valser avec les tempêtes, avec les vents, etc. Et on va s'adapter. Donc, une des qualités que je nomme souvent aux élèves, si on est capable de s'adapter, il n'y en aura pas de problème, il n'y en aura pas de cassure. Ça se peut qu'on perde une branche, là, mais ils vont en repousser d'autres. Puis c'est la même chose à l'automne. Des fois, il faut qu'il y ait des deuils, mais ça va venir donner de l'engrais à ces racines-là. Donc, on continue de se développer. Donc, la nature a beaucoup à nous apprendre. Il faut simplement être ouvert à l'accueillir. Comme professeur quand j'étais au secondaire.
C'est magnifique. J'espère que tu vas inspirer d'autres profs à avoir un peu plus d'ouverture dans la façon d'enseigner. Mais je sais que de toute façon, on est rendu là, que de toute façon, les profs s'ouvrent à des différences parce que les enfants demandent des choses différentes. Alors, on ne peut pas enseigner comme on a été enseigné. Et merci d'être une pionnière dans cette voie, dans cette ouverture-là. Merci beaucoup. Je te souhaite un excellent lancement. Je te souhaite que quand tu vas livrer ton chapitre, tu puisses recevoir beaucoup de commentaires des lecteurs qui vont venir te dire ce que ça a fait pour eux. Et je te souhaite d'impacter au maximum le plus de gens possible, étudiants, adolescents, parents, personnes qui ont vécu le deuil. Je te souhaite d'être entendu et pour que te faire connaître un peu plus, on laissera tous tes liens dans les notes d'épisode pour ceux qui ont envie de connecter avec toi. Karel Blais, ça a été un honneur de te recevoir aujourd'hui et c'est surtout un grand plaisir d'être co-autrice avec toi. Je te souhaite une excellente fin de journée et un grand merci d'être de passage à l'Architecte de l'âme. Merci beaucoup. Passe une belle journée. Ah, j'aime tellement ça, écouter les Lotus Lady venir se livrer, partager leur histoire, pas toi? C'est inspirant d'entendre qu'elles ont traversé des moments de noirceur et que du chaos, elles ont pu créer quelque chose de beau. Je te rappelle que le lancement du livre Là où poussent les lotus, édition Chakra Racine, sera le 22 mars 2025, mais qu'il t'est possible de te procurer ton exemplaire avant via mon site internet www.melcimelanie.com, section Lotus. C'est important de prendre le temps aussi de te rappeler que dans chaque chaos, c'est toi qui choisis comment tu veux vivre cette énergie. Peut-être c'est la fin de quelque chose, mais peut-être aussi la noirceur est le début d'une belle grande aventure. Reste à toi de décider quel sera ton focus, quel sera ton mindset, parce que rien n'est déterminé à l'avance. C'est toi qui fais ta destinée. À tout bientôt.